Alors, on commence à enregistrer ou pas? Rengo et Diamantino ne sont pas arrivés. Comment ça, ils sont pas arrivés? Ils sont où, ces deux imbéciles? Ouvrez, monsieur. Bande de rats, vous êtes en train de tricher, c'est ça? Eh bien, vous venez de signer votre arrêt de mort. Y a rien au monde qui me met autant en rage que de croiser des tricheurs. Finissez-en avec eux, les gars. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi! Allô? Bonjour, Mike. Tu m'invites à déjeuner? Non, en fait, oui, ça m'étonne. D'accord, on se voit là-bas. Ça me va. Ok, bye. Ma sœur, vous cherchez quelqu'un? Ma sœur? Non, je ne cherche personne. Je suis seulement venue pour des habits pour les enfants pauvres. Et vous n'auriez rien à nous offrir? Parce que nous sommes très pauvres, nous. Sarita, pardonnez-la, ma sœur, à cette jeune fille. Ma chérie, mais enfin, ne fais pas de plaisanterie à la sœur, tu n'as pas honte? Mais elle s'est pas mise en colère, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ma chérie. Alors attendez-moi ici, je vais aller vous trouver des vêtements pour les enfants pauvres. Très bien, attendez un moment, ma sœur. Viens, je vais t'ouvrir, jeune fille. Vas-y. Excusez-moi. Oui? En réalité, je venais voir Félix. Félix? Ventemillas, il est là? Non. Mais vous pouvez le trouver au club Miramar. Vous savez où c'est? Oui. Merci beaucoup. Ma sœur. Pardonnez-moi de vous le demander, mais peut-être que vous sauriez quelque chose sur la maman de Sarita. Oui. Désolée, ma sœur. Je n'ai pas de vêtements parce que je les porte tous. Par contre, j'ai ma poupée Lucia, et même si c'est ma maman qui me l'a offerte et qu'elle s'appelle comme elle, je vous la donne. Parce que maintenant, je suis grande et je ne joue presque plus avec. C'est un geste très généreux de te séparer d'une poupée à laquelle tu tiens tant. Vous ne savez pas à quel point je l'adore, mais je sais qu'elle peut rendre heureuse une autre petite fille. Merci beaucoup. Attendez! Vous ne pouvez pas partir sans me donner la bénédiction. Bien sûr que non. Que Dieu te bénisse. Merci. Madame? Eliezer vous transmet ces documents. Tu n'avais pas démissionné de la raffinerie? Oui, mais au vu des derniers événements, j'ai décidé d'y repenser et de revenir. Et quels événements, dis-moi? Eh bien que la vie ne pourrait être plus généreuse avec moi. Les disques se vendent comme des petits pains, les gens sont comme des fous à réclamer notre chanson dans les radios. Et toi, tu me rends plus fou que tout. Maintenant, il ne manque plus que nous nous marions. Ah, Ivan! C'est une blague. C'est une blague. Merci.
Bonjour, Mike. Je t'ai apporté ce que tu m'avais demandé. Merci beaucoup, Flaco. Mike, est-ce que tu es sûr pour ça? Complètement. À la guerre et en amour, tout est permis, et cette guerre, c'est à mort, Flaquito. Messieurs. Comment ça va, Mike? Cagnola, comment ça va? Comment vas-tu? Tu veux boire un truc? Ah, mais on n'était pas censé déjeuner? Oui, mais tranquille. Attends qu'on ait un peu plus d'appétit. Crois-moi, mon pote, avec ce qu'on va t'offrir, ça va encore plus t'ouvrir l'appétit. Alors tu veux quoi? Ah oui? Et vous m'offrez quoi? Regarde. Cette liasse de billets que tu vois, c'est simplement pour que tu me rendes un petit service et que tu me passes les chansons de l'orchestre Amadeus dans ta radio. Qu'est-ce que tu en penses? Vous êtes en train de m'acheter? Non, comment tu peux dire ça? Disons simplement qu'on est en train de te louer. Non, pas louer non plus. Nous sommes en train de t'engager parce qu'on veut te payer pour ton travail, Cagnola. Et même, on veut te payer un peu plus que ce qu'on peut gagner par mois. La seule chose que tu as à faire, c'est de passer les chansons de l'orchestre Amadeus plus ou moins 1 ou 2 fois par heure, voilà. Oui, tout simplement. Bon, ça commence à m'ouvrir l'appétit. Et le mieux, c'est qu'on est prêt à te payer le double si tu cesses de passer les chansons de Gruppo Nietzsche. Mike, là, oui, nous avons un problème. Parce que ça, il faut en parler à mon chef. Pour ton chef, ne t'en fais pas pour ça, je me charge de lui. Alors, Cagnola, tu es intéressé ou pas? On demande les menus ou pas? Bien sûr. Assieds-toi. Eh, dis-moi, qu'est-ce que t'as dit le médecin, German? Non, que soi-disant, elle va mieux. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'Adela ne supportera pas une nouvelle rechute comme celle-là. Et tu n'as pas pensé à un autre traitement? Un autre type de médecine? Comme quoi ou quoi? En fait, c'est que j'ai un frère qui est guérisseur et qui ramène des choses du Pacifique. Et qui les vend ici à Bogota. Et en fait, on a pensé que si tu voulais, quand elle ira mieux, on pourrait l'y emmener. Ah, mais écoutez, je ne sais absolument pas quoi que ça peut être. Je pourrais l'envisager. C'est que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Bonjour. Je suis Martirio Tararano, fonctionnaire à l'ambassade de Cuba. Et j'ai besoin que vous me disiez où pourrait se trouver Silvestre Arenas et Concepción Humberto Enriquez. Je ne sais pas. Aucune idée. En vérité, je ne sais pas. Vous savez parfaitement que nous protégeons nos compatriotes lorsqu'ils sortent de l'île, et on sait que pendant tout ce temps, ils ont été avec vous. Pardon, mais vous les protégez ou vous les surveillez? Où sont-ils? Je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne veux pas vous faire peur, mais si vous les avez aidés à déserter, non seulement vous vous mettez dans de graves problèmes, mais en plus vous allez aussi impliquer votre pays dans une grave crise diplomatique. Une grosse affaire, monsieur. S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau, ma grande. Merci. Et pour moi, ce sera une bière bien fraîche, s'il vous plaît. Lucia? Bonjour, Félix. Hé, je te vois. Je t'ai vu changer les dominos. Et même en trichant, t'arriveras jamais à me battre. Arrête ça, jamais, arrête Sylvestre. Santé, mon frère. Santé, Pour la compère. liberté, brother. Oui, pour la liberté, brother. Que ça sonne bien, ça. Je réponds? Non, mais pourquoi tu vas répondre? Et si c'était German pour nous dire qu'Adela est morte? Alors, bon sang, pourquoi est-ce que tu me le demandes? Réponds. Mais écoute, fais en sorte qu'on ne se rende pas compte que tu es cubain. Allez, vas-y. Bonjour, bonjour. À qui ai-je le plaisir de parler? Et toi, pourquoi tu te mets à parler aussi bizarrement? C'est qu'on parle comme ça quand on est né à Bogota. Ah bon, D'accord. Écoute, j'ai une recommandation à vous faire. Il y a des chiens qui sont dans la rue, alors vous devriez rester à la maison. Et évitez le plus possible de sortir parce qu'ils sont venus m'aboyer dessus aussi. Eh, merci beaucoup pour l'information. Sérieusement, merci beaucoup. On nous recherche. Putain, je le savais, On nous recherche. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça Mais se complique qu'est-ce cette qu'on va affaire. faire? Je ne Qu'est-ce sais qu'on pas va ce qu'on va bien faire. Ça pouvoir se complique. faire? Enfin, C'est quand pas même. vrai. D'abord, calme-toi. Parle doucement. Sylvestre, regarde ça, Sylvestre. Eh,
Hé, brother, c'est vraiment foutu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas comment sortir de cette merde. Alors pense à quelque chose, pense à quelque chose. Tu dis que tu es très intelligent. Mais qu'est-ce que je peux y faire? On est foutu maintenant. Quand je suis tombée malade et que je pensais que j'allais mourir, j'ai demandé à Dieu que s'il me sauvait la vie, je me consacrerais entièrement à lui et au service des autres. C'est bien. Moi, tout ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi tu n'es pas venue et que tu n'as pas raconté tout ça à la petite, pour Dieu? J'ai bien essayé. Mais quand je suis venue chez toi, c'est ta mère qui m'a reçue et elle m'a dit qu'elle était contente que je sois malade et que je devais disparaître complètement. Qu'en mon absence, tu avais rencontré une femme et que tu t'étais mariée avec elle et qu'elle était devenue une mère pour Sarita et un exemple à suivre pour elle. Oui, mes chers auditeurs, nous continuons ici sur Babaloo Stéréo. Quelle chanson tu veux entendre? Ma loi de la chaleur, de Gruppo Nietzsche. Mais ça, c'est Hortensia, pas vrai? Oui, bien sûr, qui ça peut être d'autre? Ah, quel bon morceau, mais on vient de le passer. Autre chose peut-être? Non, c'est cette chanson que je voulais entendre. On va faire une chose, je vais te faire plaisir avec une nouvelle chanson, délicieuse, savoureuse, chaude. Cette chanson est de l'orchestre Amadeus et elle s'appelle Offre et reprend. C'est parti. Tu as entendu la même chose que moi, là? Oui, bien sûr que j'ai entendu. Ça, c'est pas sympa du tout. C'est un comble. Así nada más, así porque sí, como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Me diste tus besos, te llevaste tus besos, en el aire quedaron promesas. Bonjour, Dianita. Non, oui, c'est terrible. Non, je vais le dire à Mélao, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Saoul et Dianita étaient en train d'écouter la radio, une auditrice a appelé pour demander une chanson du groupe Nietzsche et Kacho en a passé une d'Amadeo. Quoi et pourquoi? Eh ben, apparemment, parce qu'il venait de passer une de nos chansons. Non, non, Marie, ça, c'est très bizarre. Passe-moi ça, je vais te couper de ton poulet. Et tu vas tout manger, d'accord? Le poulet et le cochon. Ça se mange avec les doigts. Exactement, t'as tout Sarah? compris, ma petite puce. Ah, regarde, ton papa est arrivé. Bien. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes revenue, ma sœur? Oui, ma chérie. Sarita. C'est ta maman. Kacho, salut. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas passé la chanson de Nietzsche à l'auditrice qui vient de t'appeler? Non, c'est simplement que je lui en ai suggéré une autre. Et comme par hasard, c'était une chanson de l'orchestre Amadeus. C'est-à-dire que ça se ressemble. Non, non, ça ne se ressemble pas. Ne va pas les comparer à Nietzsche, il ne leur arrive pas à la cheville. Écoute, ça, nous le savons tous les deux, mais les gens ne le savent pas. C'est quoi ce bordel, Kacho? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en vérité, c'est que Salazar, mon chef, ça l'ennuie parce qu'on programme beaucoup Nietzsche et en fait, il pense que vous me payez pour ça. Oui, mais toi et moi, on sait que c'est pas vrai, mon pote. Eh bien oui, mais Salazar, non. Salazar. Combien il paye Mike Reyes pour passer les chansons d'Amadeo et pas celles de Nietzsche? Ne raconte pas de bêtises, mais là-haut, enfin. Salazar, c'est le chef, non? Salazar, c'est l'ami de Tigre, si je me Ouais, trompe pas. ils sont très amis. Ils sont très amis, bien sûr. On va parler à Ouais, eux deux moi aussi. pour qu'ils aillent faire pression sur Mike pour voir ce qui se Attendez, passe. attendez. Oui, c'est vrai, Mike Reyes offre de l'argent à tout le monde et il paye bien. Et alors, si vous voulez que Nietzsche passe à la radio, il faudra surenchérir. Bonjour, ça va? Comment? Non, écoute, maintenant j'en ai assez. Je vais lui casser la gueule à Sarah, une bonne fois pour toutes, ouais. J'arrive, à tout à l'heure. Merci. Ivan? Tu vas sortir? Ouais, il faut que j'aille régler un problème avec l'orchestre. Tu vas tarder?
Ouais. Chérie, je crois pas que je vais pouvoir revenir au bureau cet après-midi. Ivan, on n'avait pas convenu de manger ensemble? Ah, je sais, mais je peux pas. À plus tard. Ça, je l'ai bien compris. Et surtout parce que cet homme se croit le plus important du monde. C'est pour ça que sa main ne tremble pas. Il s'arrange pour obtenir tout ce qu'il veut. Ce mec est prêt à tout pour passer au-dessus de n'importe qui, même des gens qu'il aime, t'entends? Je vais te dire un bon truc. C'est peut-être pour ça que toutes ses relations amoureuses se terminent. Rodriguez, très bien. Si j'ai compris, on ne joue plus à Girardot? Non. Mike m'a offert l'orchestre gratis et il m'a payé. Ouais. Ivan, ça va, calme-toi. Mais calme-toi, enfin. Ah oui, maintenant t'es foutu, Ivan. Maintenant, oui, t'es foutu. Parce que cette petite guerre-là, ça devient du sérieux, t'entends. Et je me reposerai pas tant que j'en aurai pas fini avec ton orchestre de merde. Et il faudra que tu viennes à genoux nous demander de l'aide. À moi et à Amadeo, t'as compris? Tranquille. Ivan, arrête. Pas la peine, Enfin, ne arrête. rentre pas dans son jeu. Attends. Quand bien même tu achètes la conscience de tout le monde, tu pourras pas détruire mon rêve avec ton argent. Est-ce que t'entends? T'auras pas assez d'argent pour ça. Ça reste à voir, Ivan. Écoute-moi bien, d'accord? Écoute-moi bien, parce que cette guerre, c'est du sérieux. Et je n'arrêterai pas avant de te voir retourner dans ton port de la même manière que t'es venu, mon pauvre ami. Ah ouais? Une main devant et une main derrière. Une main devant et une main derrière, t'as compris? Mais attends, Ivan, Comme un ça mort de suffit. faim. Mais pourquoi tu nous détestes autant? Parce que moi, je vous ai donné la possibilité de devenir quelqu'un. Je vous ai tendu la main. Et vous m'avez dénigré. Et pour moi, c'est simple. Celui qui n'est pas mon ami, il est contre moi. Alors, je vais te donner un conseil. Si tu veux aller de l'avant dans le milieu de la musique, arrête de jouer avec ce mort de faim d'Ivan. Va jouer avec un autre orchestre, celui de ton frère Amadeo, par exemple. Plutôt mourir. Alors, c'est foutu. Parce que les jours de groupe Nietzsche sont comptés, t'as entendu? Pourquoi tu m'as abandonné autant de temps? Et pourquoi t'es habillée en bonne sœur? Ah, ma chérie. Tu sais, mon cœur, les choses ne sont pas faciles à expliquer. J'ai besoin que tu me pardonnes. Pour que comme ça, tu puisses comprendre tout ce qui s'est passé, ma chérie. Tout n'est pas entièrement de ma faute, tu sais. Bon, je te pardonne, mais la prochaine fois que tu le refais, je pourrai pas te pardonner, tu sais, cette fois. Oh, trésor de ma vie, mon petit cœur. Merci de me pardonner, ma chérie. Je te jure, ma chérie, que jamais plus de la vie je ne te laisserai seule, pas un seul instant. Je suis très heureuse pour Sarita. Pas toi, Mias? Bien sûr que oui, mais j'ai un peu peur que Lucia, après, elle l'emmène et que je l'ai plus... que je l'ai plus à mes côtés. Et Sylvestre, tu crois qu'ils sont partis? Moi, j'ai aucune envie de regarder par cette fenêtre. Moi, je vais regarder, parce que moi, je n'en peux plus de cette angoisse. Merde. Koé, écoute. Je ne veux pas être pessimiste, brother. Je veux pas être pessimiste. Mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose rapidement. Ou sinon, il va nous arriver la même chose qu'il est arrivé à Georges Martinez, qu'ils ont emmené en Sibérie. Non, ça va pas se passer comme pour Georges Martinez. Pourquoi et pourquoi? Parce que Georges Martinez est un fonctionnaire du gouvernement. Et nous, des artistes. Quoi, des artistes? Quoi, des artistes? On n'est même pas des artistes. Dans le pire des cas, on nous renvoie à Cuba. On trouve un radeau et on s'en va pour Miami. Quel est le problème? Koé, tu es complètement fou. Griller, toaster, cramer. Tu te rends pas compte qu'en faisant ça, on signe notre arrêt de mort, on se convertirait en nourriture pour requins, brother. Avec ton pessimisme, on n'avancera pas. Sortons et allons nous livrer, c'est ça que tu veux qu'on fasse? Mon pote, écoute. Écoute, mon pote. Voilà, ça c'est un hélicoptère. Oui, c'est un hélicoptère. Au moins, ça veut dire qu'on est des gens importants. Je ne sais pas si on est des gens importants ou pas, vieux. Mais il faut partir d'ici tout de suite. Sylvestre, faut qu'on dégage maintenant. Allez! Vieux, on est pris au piège, on est piégés! Silence, ils sont là!
Écoute, Ivan, je vais te dire une chose. Tu sais que Mike Reyes et toute sa famille, il me semble, ce sont des truands. Et j'ai toutes les raisons pour les détester. Mais enfin, t'as eu la main un peu lourde. Comment tu crois pouvoir solutionner ça à coups de poing? Non, ça n'est jamais une solution. Totalement d'accord avec le tigre. Autrement dit, s'il voulait en finir avec nous, maintenant ça va être pire. Pire? Non, c'est qu'il n'y a rien de pire. Et oui, j'ai un peu perdu mes esprits parce que j'en ai assez qui m'humilient. Et d'avoir à esquiver des problèmes avec eux. Pour l'avenir de l'orchestre, je suis capable de tuer et de manger le cadavre. Non. Ça, c'est pas l'attitude à avoir. On ne peut pas en arriver là. Non. Simplement, il faut se battre. Contre eux, avec les mêmes armes qu'eux, c'est tout. Ah oui, et en tendant des pièges et en étant déloyal? Non, Marisol. Avec de l'argent. Oui, c'est avec de l'argent. En payant les animateurs radio pour qu'ils diffusent nos chansons. Les promoteurs pour qu'ils nous engagent. Voilà comment. Non. Dans ce cas, je préfère continuer la bagarre. Et Ivan, ne sois pas si naïf. C'est une pratique ici, ça s'appelle la payola. Et c'est plus courant que tu ne peux le penser. Tout le monde le fait. C'est le monde de la musique. Dans ce pays, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Pas vrai, mais là-haut. Ouais, je préfère mourir que de donner un seul centime à ces gens pour qu'ils passent mes chansons. Moi, je crois qu'il doit y avoir encore des gens honnêtes qui se laissent pas forcément soudoyer. Ah oui? Moi, je ne sais pas où ils sont. T'en connais, mais là-haut? Et il faut les chercher. Qui est-ce qui l'a gardé sans pochette? Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais la remettre à l'endroit, celle-là. Bonjour. Salut. À votre service. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, si vous êtes venus pour les commérages ou pour nous pourrir l'après-midi, vous pouvez retourner d'où vous venez. Ah, tranquille, détendez-vous, nous sommes venus en paix. Et pour acheter des disques. Eh bien, si c'est de la musique que vous voulez, c'est ce qu'on a. Parce qu'ici, on ne vend pas le disque d'Amadeo. Ah non, pas besoin, il nous l'a déjà offert. Ah oui, évidemment. Oui, nous, on voudrait le disque de Gruppo Nietzsche. Quoi, vous ne croyez pas? La vérité pour de vrai? Non. Eh bien, vous avez tort de ne pas nous croire, parce que nous, on aime beaucoup comment vous jouez. Écoutez, on continue de vous apprécier. Même si nous autres, on travaille pour Yenny et qu'elle ne nous permet pas de citer votre nom. Vous ne nous croyez pas, sérieusement? Bon d'accord, mais vous y perdez, vous savez. Allons-y. Salut. Eliana, Camilla. Oui, et alors? Ah. Eh bien, oui. Oui, vous aussi, vous avez toujours notre estime, voilà. Ah, très bien. Et si vous aimez autant que ça la musique du groupe Nietzsche, je vous offre le disque. Sérieux? Merci. Oh, merci alors. Eh bien, profitez-en. Tu vois ça? Anna Millet? Non, j'adore. Oui, danser. J'adore. J'y crois pas. Ma chérie, quand j'étais à l'hôpital, j'étais tellement malade que j'ai cru que j'allais mourir. Et ce jour-là, j'ai prié Dieu avec une foi si sincère en lui demandant de me sauver. Et que si je survivais, je lui dédierais ma vie corps et âme, tu comprends? Quand il l'a fait, je suis rentrée dans les ordres. Parce que tu sais que les promesses que l'on fait à Dieu, elles sont très sacrées et il faut les tenir. Quand tu es venu me rechercher, ça m'a donné tellement de joie que je suis venue te voir. Parce que Dieu m'a dit que tu me cherchais et que tu avais besoin de moi, ma chérie. Ça, c'est la pure vérité. Je ne crois pas que Lucia veuille emmener Sarita avec elle. C'est une religieuse maintenant. Eh bien, que Dieu t'entende, Axiomara. Parce que si jamais Lucia m'enlevait ma fille, j'en mourrais, t'entends? Germancito, mon garçon, je suis ta tante Trish. C'est la tante Trish. Comment tu vas? Et ma nièce à l'hôpital? Oui, ça va mieux, ma tante. Je remercie le ciel, mais dites-moi pourquoi est-ce que vous parlez avec cette voix bizarre, hein? Oh, mon garçon, imagine-toi l'angoisse que j'ai eue cette nuit. Les chats, tu sais de quoi je parle? Les chats ont découvert la souricière. Et tu sais que moi, j'ai vraiment la phobie de ces animaux-là. Ah oui, ouah, d'accord. Mais les souris, il ne leur est rien arrivé? Ils ne leur ont rien fait? Non, ils les ont chassés parce que ces petits animaux, ils sont très intelligents. Mais on ne peut pas avoir confiance parce que c'est plein de chats. À tout moment, ils peuvent apparaître à l'hôpital. Ah oui, il semble qu'il y a un chat noir ici qui est en train de me regarder. Il est très attentif. C'est vrai? Alors fais attention, mon garçon, fais attention. Évite qu'ils chassent un chat qui ne les intéresse pas en essayant d'arriver au chat qui les intéresse vraiment, tu comprends?
Non, mais c'est impossible parce que je suis sur mon propre territoire. C'est juste impossible. Il y a un autre problème, mon garçon. Ta tante Juana et moi, on ne sait pas où aller. Voyons, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous alliez vers le centre et que vous cherchiez un restaurant qui s'appelle Bocas del Timbiqui. Là-bas, vous pouvez rester un moment le temps que je vous envoie une équipe d'experts en félin pour voir s'ils peuvent s'en débarrasser. Merci, mon garçon, bien sûr. À plus tard. Prends bien soin de toi, bien soin de toi. Au revoir, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête de déterré? Qui a pu t'appeler? Et qu'est-ce qu'on a pu te dire pour que tu sois dans cet état? Sylvestre et Coé se sont échappés et se cachent chez moi et ils sont venus les chercher. Coé et Sylvestre sont toujours suivis? Oui, apparemment oui. Et tout semble indiquer que moi aussi on me surveille. Ce type en noir avec des lunettes sombres qui est derrière moi. Derrière toi, il n'y a personne. Non, à la fenêtre, vers le couloir, par là, derrière le pilier. Juste là. Toi, ce dont tu as besoin, c'est de repos, Germaine. Ivan? Ouais. C'est vrai ce que m'a dit le tigre, que tu as frappé Mike Reyes? Il y a un petit coup, rien de plus. Parce que si on ne m'avait pas retenu, je l'aurais roué de coups, tu entends? Mon chéri, pourquoi t'as fait une chose pareille? Oui, je sais que c'est mal ce que j'ai fait. Mais si je me bats contre lui par les voies légales pour toutes les saloperies qu'il m'a faites, qu'est-ce qui se serait passé, hein? Rien. Oui, mais de cette manière, non. T'aurais pu, je sais pas, terminer en prison. Et au moins, ça m'a soulagé. C'est que... jamais j'aurais imaginé qu'à cause de mon rêve de devenir musicien, je terminerais par me battre contre mon meilleur ami. C'est fort. Ivan, et pourquoi tu ne t'éloignerais pas de Bogota un moment? Oui, de tous ces problèmes, et tu te tranquillises, tu regardes tout ça sous une perspective différente. Et pour aller où? Eh bien, je sais pas, il faut que j'aille à Carthagène, à la convention sucrière pour le travail. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas? Non. Oui, écoute. On se détend et on va à la mer, on se promène dans la vieille ville, on va au resto. On pense seulement à nous deux, hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'adorerais, mais en ce moment, je peux pas m'échapper. Ce serait comme dire... ouais, que je suis un lâche, en fait. Et en ce moment, j'ai besoin d'être avec l'orchestre pour nous renforcer, même si on échoue, et qu'on s'écrase comme le Don Quichotte. Oui, mais tu sais que Don Quichotte avait Dulcinea pour lui faire oublier ses problèmes. Mais moi, en ce moment, je ne veux pas les oublier, tu comprends? Ça veut dire que je vais devoir aller à Carthagène toute seule? Je crois que ouais. Je retourne travailler. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ne vont pas nous engager tout simplement parce qu'il résulte que Monsieur Mike Reyes les paye vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, bon sang? Eh ben rien, chercher d'autres discothèques, d'autres radios que Mac n'ait pas pu soudoyer, non? S'il te plaît. Il y en a pas. Il y en a aucune. Au moins ici à Bogota, non? Aucune des plus connues. C'est ça. Quoi? Bien sûr, faut qu'on parte de Bogota. Faut qu'on cherche dans d'autres endroits, à Quibdó, Buenaventura, à Honda, à Melgar. Je suis sûre que la manoir de Mike Reyes n'est pas arrivée encore jusque-là. Ils vont nous accueillir comme de véritables vedettes. L'idée ne te plaît pas? Eh ben oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle me plaît, évidemment qu'elle me plaît. Bon Dieu, tu es un génie. Oui, oui. Maintenant, oui, ça va lui faire bien mal à Smoothie, Ivan. Parce que je te jure que je vais en finir avec lui et son orchestre. Et c'est vraiment nécessaire? Ah, c'est toi qui dis ça? Est-ce que c'est vraiment toi qui dis ça, Yenny? Toi qui as fait l'impossible pour en finir avec ce misérable Ivan et son body orchestre? Bien sûr que c'est nécessaire, je vais le poursuivre et je vais l'envoyer en prison. En fait, oui, je dois reconnaître que ça me fait plaisir de le voir aussi mal. Doucement, doucement, doucement. Mais bon, doucement. ça suffit un peu tous ces coups tordus, tu ne trouves pas, Mike? Au lieu de penser comment faire du mal à Ivan, on devrait penser à faire la promotion de l'orchestre d'Amadeo, faire les choses en grand. Ah, sur ça, tu as tout à fait raison. En fait, pour moi, tu as toujours raison. Même si tu n'as pas raison, pour moi, t'as raison. Un point, c'est tout, voilà. Dis-moi de me jeter d'un pont et je le fais juste pour te voir heureuse. Ah, ça fait mal. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi? Bonjour, mon amour. Tu vois, je suis en train de soigner Mike parce que... Regarde ce qu'Ivan lui a fait. T'as vu un peu cette brute?
Heureusement qu'on m'a retenu, hein, parce que je l'aurais tué, ce misérable. Moi, je l'aurais tué, vraiment, franchement. Ce qu'il y a, c'est que ce type se sent perdu, alors c'est comme des accès de colère. Ouais, tu as raison sur ça. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu devrais pas être en studio? Non. Il a fallu annuler parce que Ringo et Diamantino ont disparu. Et t'as été à l'hôtel où ils habitent? Ouais. Mais ils sont partis tôt et ils sont pas revenus. Ça me préoccupe, ces deux types. Aucun problème, on les remplace, ces deux-là, et voilà, c'est tout. On a besoin de ces deux gars pour continuer à enregistrer. Non, nous, on a besoin de personne, Amadeo. Personne dans cette ville n'est indispensable. De bons musiciens sans travail, ce n'est pas ce qui manque dans ce pays. Alors je vais appeler tout de suite Flaco pour lui dire de chercher des remplaçants. J'en ai aucune idée, demande au vendeur. T'as qu'à demander à ce type. Oui, là. Bonjour, monsieur. Rends-moi un Comment ça service. va? Tu connais le restaurant Bocas del Tibiki? Oui, là, au coin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Vieux, maintenant, je crois que oui, on est pris au piège. Comment ça, pris au piège? Regarde ces deux types là-bas derrière. Alors, cours, putain, Oh. cours, putain! Il y a deux types Ils qui sont nous en train de suivent nous là. suivre là. Regardez, ils nous suivent. Ceux-là, c'est deux types. C'est eux. Ce sont des clients qui viennent toujours au pas de course parce qu'ils ont seulement une demi-heure pour déjeuner. Vous aussi, vous voyez des fantômes partout. Venez par là, les enfants. Ne faites pas attention, mon épouse. Hein. Je sais ce que vous êtes en train de traverser. Je te remercie parce qu'en vérité, on devient paranoïaque. On se sent persécuté de partout. Non, et le pire, c'est pas ça. C'est que les sympathisants du gouvernement, eh bien, il y en a partout dans le monde. Et ils s'intéressent à tout le monde, vous savez. C'est quoi ça? Colonel, ce sont eux. Comment j'y ça, crois pas, tu compère? nous as Mais qu'est-ce balancé. qui t'arrive, mon sang? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu nous as balancé? Mais comment ça, je vais vous jeter dehors, les enfants? Le colonel Aponta est un ami à moi et il m'a offert l'opportunité de vous aider à faire vos démarches d'asile politique pour que vous restiez librement en Colombie. Bonjour, colonel. Merci beaucoup. Colonel. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie. Bonjour. Ça, c'est mieux, oui. Merci, frangin, merci. Sérieusement, les enfants. Venez, l'ami. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tombe d'Aristoteles Carso qui était là-bas à la place de cette dame? Aucune idée, monsieur. Ça veut dire que tu vas pas arrêter d'être religieuse? Bien sûr que non, ma chérie. Alors comment on va se voir? C'est quelque chose dont je vais parler avec ton papa. Mais devine, on va avoir beaucoup de temps pour arranger ça, parce que je vais rester quelques jours à Cali. Mais où ça? Je ne sais pas encore. Je vais chercher. Tu peux rester ici sans problème. Pas vrai, 20 Milas? Oui, bien sûr. Y a aucun problème. Oui, alors on va dormir ensemble. Ah, mais c'est super. Viens. Flaco. Viens là. Ouais, c'est lui. Je vais te le répéter une fois de plus. L'intimité avec ce type, c'est fini. Ça me plaît pas. Et moi, je t'assure qu'il n'y a rien entre nous. Il est venu parce que t'as vu ce que cet animal d'Ivan lui a fait, et moi j'ai voulu nettoyer sa blessure. Bien sûr. Donc cet idiot n'aurait personne pour prendre soin de lui. Oui, certainement que oui. Mais le fait est qu'il était venu pour parler d'affaires, de parler de nos affaires. C'est ça. En plus, c'est moi qui lui ai proposé de le soigner. Si serviable et toujours prévenante. Écoute, si tu commences à réagir... Eh bien voilà, c'est réglé. En ce moment, Flaco est en train de rechercher les remplaçants, voilà la situation. Ah, il m'a demandé aussi de parler avec toi, Amadeo, parce que on voudrait que, avant toute chose, tu affines ces musiciens et qu'ils jouent à la perfection, parce que demain, on va enregistrer une émission de télévision. Voyez-vous ça? Monsieur Navarrete est demandé au téléphone. Monsieur Navarrete est demandé au téléphone. C'est moi. Merci. Allô? Salut, Germancho. Et je t'appelle parce que les Cubains sont ici.
Oui, et le colonel Aponta leur a expliqué que s'il se présentait au bureau d'immigration et qu'il sollicitait l'asile politique, ils pourraient rester librement ici en Colombie sans que personne ne les embête. Que c'est bien. Ah, mon Unico. Quelle bonne nouvelle en vrai. Je t'en dois une, t'entends? Non, manquerait plus que ça, vieux. Après toute l'aide qu'ils nous ont rapportée le jour du lancement, c'est le minimum qu'on pouvait faire pour eux, tu crois pas? Et quoi, ils sont plus tranquilles maintenant? Oh, pour sûr, ils sont en train de manger un riz aux crevettes et une truite. On dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis des mois. En plus, ils sont contents parce que Hortensia leur a proposé de vivre à la maison. Et ils ont accepté avec plaisir, ça je peux te le dire. Très bien, oui, cette nouvelle me fait très plaisir. Merci. Hé, raconte-moi comment se porte Adela. Dis-moi. En fait, ils disent qu'elle va beaucoup mieux. À tel point que d'ici quelques jours, si Dieu le veut, je pourrai la ramener à la maison. Oui, oui, bien sûr. Je peux remercier le bon Dieu. Bon, mon Unico, bien, on se voit tout à l'heure à la répétition. Bien, d'accord. À tout à l'heure, alors. Docteur, comment va mon épouse? Qu'est-ce qu'il y a? Comment elle va? Ah, Comment ne elle vous va? en faites Je peux pas. aller la voir? S'il vous plaît, Viens suivez-moi. avec vous. Hé, vieux. Imagine-toi que je suis allé au cimetière pour visiter la tombe de mon père et elle n'y est plus. Comment ça? Tu parles sérieusement? J'ai jamais été aussi sérieux. Et à la place, il y a une femme. Enfin, ça doit être illégal, non? Oui, bien sûr, complètement. Laisse-moi donc appeler l'administration du cimetière, j'ai des amis qui y travaillent et je vais vérifier. D'accord, ouais. Je t'en suis reconnaissant. Hein. Tranquille, t'en fais pas. Allô, papa? Écoute, j'ai un gros souci. J'ai besoin que tu m'aides. Imagine-toi qu'Ivan s'est rendu au cimetière pour voir la tombe d'Aristo. Et bien sûr, elle n'y est pas. C'est celle de la véritable propriétaire. Non, oublie tes prouesses, tigre. Si tu dois continuer à mentir à Ivan, alors fais-le toi, hein? Mais ne compte pas sur moi. Parce que moi, je ne vais pas continuer à t'aider. Tu m'entends? Mais enfin, papa, je t'en supplie, écoute, c'est un... Non, à vrai dire, c'est très sérieux ce que je suis en train de te dire, enfin. Non, je t'ai dit que non. Ivan mérite de connaître la vérité. Quelle vérité? Eh bien, ce qui s'est réellement passé avec la tombe d'Aristoteles. T'as vérifié, Roberto? Eh bien... Raconte-le, tigre. Ouais, raconte-moi. Écoute. Je voudrais que vous me jouiez ces partitions telles qu'elles sont. Vous ne les modifiez pas, d'accord? Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on mette du sentiment à tout ça, d'accord? De la saveur. On fait ça? Super. Bonsoir à tous. Ce morceau est pour vous, mesdames et messieurs. Il s'appelle Offre et reprend. J'espère que vous allez l'aimer, le savourer, le danser, c'est pour vous. On y va, les enfants. 1, 2, 1, 2. Attendez, qu'est-ce qu'il fait ce type avec les bongos là? Sors d'ici là! C'est maintenant que vous vous pointez. Vous n'avez pas honte? Commence pas avec ta rengaine parce que regarde, on nous a poursuivis comme des rats d'égout en fait. Vous voilà, et où est-ce que vous étiez fourré, hein? Et pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là? Non, en fait, merci de demander, oui. Ne me dites pas qu'Ivan vous a frappé. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Yenny? Pourquoi tu dis ça enfin, hein? Non, Cette boule mouillée, qu'est-ce qu'il ferait contre nous? Ce qui se passe, c'est qu'on était en train de Ça m'intéresse s'habiller. pas du tout. Regardez, vous voyez la porte? Cassez-vous d'ici ou je vous fais dégager. À coups de pied au derrière jusqu'au port. Ça, je vous le jure, les gars. Non, maestro, non. Enfoiré. Alors quoi, les gars? On y va? 1, 2, 3, 4. Cassez-vous, les gars. Parle-lui, toi. Ça suffit. Ce qu'il s'est passé, c'est que... J'ai appelé le cimetière tout à l'heure et alors ils m'ont dit que la famille était venue pour la dépouille pour la faire incinérer. Et alors moi, je me suis engagé personnellement à vérifier ce qu'ils vont faire avec les cendres pour que tu sois tranquille. Oh, alors là, vieux, tu sais pas la joie que ça me donne d'entendre ça, tu sais? Eh, bon alors, on va à la répétition ou quoi? Comment? Moi je suis prêt à y aller. Allons-y. À plus tard, papa. Monsieur Léon, au revoir.
Hé, ceux-là, ils ne devraient pas être à Cuba, non? Non, ils vont rester vivre en Colombie, mon pote. Sans déconner, ils ont déserté ou quoi? Non, disons plutôt que ce sont des dissidents du régime cubain qui ont décidé de rester vivre en Colombie et demander l'asile politique. Et en attendant, ils trouvent un travail. On leur donnera un petit coup de main. Oui, ça me paraît excellent, vous entendez? C'est une grande recrue pour notre groupe. La meilleure. Et avec tout le respect pour ceux qui sont passés dans ce groupe et qui étaient aussi des cadors. Qu'est-ce que tu penses de leur musique? Oh, super! Bravo! Comment vont les choses avec Ivan, Rosario? Ah, divinement bien, non? Je te l'avais dit depuis le début, mon chéri, qu'il ferait un couple parfait. En vérité, je dois reconnaître qu'Ivan est un type génial. J'en suis très amoureuse. C'est trop mignon, t'as vu, je te l'avais dit. Et quand il s'attache à s'occuper complètement de moi, ça me fait sentir la personne la plus importante de la planète. Et alors? Mais avec le temps, je me rends compte que j'ai une rivale qui l'aime plus que moi, et ça, c'est peu dire. Non, c'est pas possible, c'est qui? L'orchestre. Ah, bon, au moins, c'est pas une femme. Ah, mais toi, arrête d'être aussi basique et trivial. Mais ça, tu le savais depuis le début, Rosario, n'est-ce pas? Oui, Léon, mais ce qui se passe, c'est que les attaques de Mike Reyes se sont multipliées. Ivan a seulement du temps pour Grupo Nietzsche. Et dire qu'il n'a pas voulu m'accompagner à Carthagène à la convention sucrière, même en le suppliant, je vous jure. Bon, d'accord, dans ce cas, il me semble que ce qu'il faut, c'est avoir de la patience, parce que qu'est-ce que tu peux faire? Attendre que la tempête passe? Luzma, la tempête ne passe pas. Les choses ne s'arrangent pas, elles empirent. J'ai une sensation très bizarre. Il semble que la guerre avec Mike Reyes peut se terminer très mal, vous voyez? Et si l'orchestre venait à disparaître, alors je te le dis, c'est complètement fini. Non, je ne crois pas. Ivan est quelqu'un de très combatif, il ne va pas s'avouer vaincu si facilement, tu peux me croire. Bon, admettons, mais pendant ce temps quoi? Je m'assois sagement à l'attendre? Moi aussi, il faut que je pense à moi. Que je prenne du temps pour moi, que je pense à mes sentiments. Et à mes priorités. Oui, pour ça, oui, tu as tout à fait raison, Rosario. Et si le tigre et Ivan étaient aussi intelligents que toi, eh bien, certainement qu'ils arrêteraient de t'en donner à la musique et s'occuperaient d'arranger leur vie. Et organiser leurs relations, c'est ce que je dis, enfin. Et quoi? Bon, ça, c'est mon point de vue, voilà. C'est